En train de penser comment mettre fin aux tracasseries routières, aux tracasseries à Kinshasa. Et les Kinois en ont marre. Nous allons en parler avec les députés nationaux, Éric Boukoula, les députés provinciaux. Éric Boukoula, bienvenue. Merci, merci mon frère. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci. Les tracasseries routières. Vous êtes en train d'envisager comment faire un édit qui pourrait certainement être mise à contribution pour mettre fin à toutes les tracasseries routières. Oui, en fait, quand vous parlez de tracasseries routières, vous rétrécissez le champ. Je parle des tracasseries policières en général. Oh voilà, ok. Et évidemment routières en particulier, parce que les tracasseries, c'est pas seulement dans la route. Oui, en fait, je pense à un édit. Un édit, ce sont des lois au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Évidemment, c'est un sujet à champ national. Mais nous allons essayer de voir comment faire ça de notre manière à Kinshasa, en essayant de faire voter un édit sur les mesures d'application d'un arrêté interministériel qui existe déjà. L'arrêté interministériel, celui qui est reconnu officiellement dans les journaux officiels, c'est un arrêté interministériel entre le ministre des Finances, je crois, et le ministre de l'Intérieur, qui avait été signé en 2006. C'est cela qui est dans les journaux officiels, avec la nomenclature des infractions et les montants des amendes. Malheureusement, il y a eu un autre arrêté signé en 2012 avec un différent montant d'amendes, mais qui n'est pas dans le journal officiel. C'est déjà même ça le problème. Alors l'idée, c'est quoi? On s'est dit tracasserie, quelle est la racine des tracasseries policières? En fait, nous ne sommes pas dans une zone de guerre, nous ne sommes pas aux talibans. Quand je parle des talibans, je parle de l'Afghanistan, avec un régime des talibans où on tracasse les gens pour des raisons de sécurité. Non, ici, s'il y a tracasserie, en fait, ce sont pour des raisons d'argent. En fait, nos agents, nos forces de l'ordre veulent se faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'elles tracassent. Et oui, on vous donnera comme raison, voilà, les policiers ne sont pas bien payés, mais ça, c'est pas la faute de la population. Ceux qui sont les vraies victimes de tracasseries, ce sont les citoyens lambda. Ce ne sont pas nous, des députés provinciaux. Quand tu te pointes là, un député provincial, on te laisse partir. Mais les citoyens lambda qui sont sortis le matin et aller, on les tracasse parce que nos agents veulent se faire de l'argent. Alors, nous avons pensé à vulgariser ça, parce que quand on demande, ces mesures d'application porteront sur quoi? Sur l'obligation des SIAT, de commissariats et sous-commissariats, d'afficher ces nomenclatures dans leurs locaux et les montants. Comme ça, quand on vous arrête, on vous dit « OK, bureau », vous n'aurez pas peur parce que vous savez qu'il y a un prix fixe pour cela. Et les nomenclatures aussi. Parce que non seulement que nos agents exagèrent quand ils viennent faire payer à une personne une amende, mais aussi on crée des infractions imaginaires qui n'existent pas. Alors, nous comptons vulgariser cela, que ce soit d'abord affiché, comme on est en vacances parlementaires, évidemment, il dit, ce sera à la rentrée parlementaire que je vais essayer de proposer, mais en entre-temps, nous allons essayer de contacter les autorités policières, j'ose croire, sur la bonne foi du général Kassongwe et son équipe, pour nous accompagner dans ce sens-là, c'est-à-dire obliger à leurs administrés, c'est-à-dire les policiers, dans les sous-commissariats et commissariats, d'afficher les nomenclatures et évidemment les montants à payer, les amendes à payer. Et c'est aussi pourquoi, quand je vous dis que les raisons des tracasseries en RDC, c'est pour des raisons d'argent, en fait, j'appellerais ça toute une mafia. Mafia, oui. Il y a toute une mafia au sein de la police comme ça. Nos policiers, ça la race qu'on dit à Lingala Kelemba, avec l'argent des tracasseries. Donc aujourd'hui, il sait que non, il doit payer pour la Ligue Kelemba avec quelqu'un, et il est obligé de tracasser, il est obligé de se trouver de l'argent. Et on ira même plus loin, selon certaines informations que nous avons pu recueillir, les Toyota IST de la police, ce qu'on appelle catch généralement, ont un versement, imaginez-vous. À chaque fois que le véhicule sort, vous devez revenir avec $100 au niveau de votre poste. Si vous ne revenez pas avec, évidemment, demain c'est une autre équipe qui va prendre... Les caisses? Oui, les caisses de la police. De la police, ok. Disons un versement chez eux. Donc là, il faut créer des infractions. Il faut créer des infractions, il faut obtenir les $100 à ramener au poste et bien sûr garder quelque chose. Oui, je vous dis, nous avons essayé de faire des investigations. Et imaginez-vous que même les montants, ça varie parfois. Il y a certains sous-siètes qui, eux, ont des prix différents, de l'arrêté même.
Oh. Donc, nous allons commencer par attaquer cet arrêté-là, parce que c'est un arrêté qui n'est pas reconnu dans le Et ça existe, cet arrêté? Oui, il existe. C'est sur ça qu'ils sont en train il se base sur cela, les prix sont en dollars. Contrairement à celui de 2006, lui, c'est en francs, avec des montants réduits, des montants raisonnables. Mais celui de 2012, avec des montants en dollars et tout ça, des montants exorbitants d'entrée de jeu, mais qui n'est même pas dans le journal officiel. Nous avons fait des investigations, il n'est pas là. Alors, vous voyez que toute une mafia comme ça montée, et qui est la victime? Ce sont les Quinois. Oui, les policiers ne sont pas bien payés. Nous allons aussi militer dans ce sens-là. Mais si les policiers ne sont pas bien payés, ce n'est pas la faute du Quinois lambda. Et vous comptez certainement mettre cet avis pour que, cet édit, voulais-je dire, pour qu'il soit certainement débattu au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et est-ce que vous avez tenu compte de tous les paramètres? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé aussi des conditions sociales, que ce soit des policiers, que ce soit aussi des victimes, tout ça. Oui, je viens de dire ici, nous allons militer dans le sens de l'amélioration des salaires des policiers en général. Déjà, le chef de l'État avait commencé dans ce sens-là, vous avez vu, il y avait récemment... Et pourquoi déjà ne pas commencer à sensibiliser d'abord pour qu'il n'y ait pas ces tracasseries? Parce que tout ça, le problème c'est quoi? C'est que les usagers de la route, les Wewa et les autres, eux aussi, ils en font un peu de trop. Oui, quand je parle de tracasseries, quand je parle de nomenclature des infractions, donc là, on est dans un cas où il y a infraction. Oui. Malheureusement, ça tombe aussi dans des cas où il n'y a même pas infraction et vous créez des amendes. Effectivement, les Wewa en sont victimes. Oui. C'est vrai qu'ils exagèrent parfois. Mais si, évidemment, c'était dit adopté, on n'aura plus des tensions comme on voit dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, policiers, usagers de la route qui se tiraillent. Pourquoi? Parce que dès que toi, monsieur le policier, tu m'auras arrêté pour une infraction que je reconnais, bah, je vais au bureau. Et nous, on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'il risque d'aller d'un niveau, bon, ça va, tu sais que tu es au courant que l'amende, il faut payer $20, mais payer à $10. Alors, pour éviter même cela, nous allons aller au mode de paiement. Ça doit être un paiement. D'abord, ça ne doit pas être payé aux sous-siètes, dans les CAT des sous-siètes. Ce n'est pas la police qui doit percevoir cet argent-là. C'est la DGRAD. Ça, c'est de 1. De 2, même si vous placez un agent de la DGRAD au niveau d'un poste de police, il y aura toujours complicité. Alors, le paiement doit être électronique. On va chercher un moyen. Un PSA, banque, un compte bancaire, là où on va payer. Et comme ça, nos agents, au lieu de revenir avec des poches pleines d'argent, ils vont revenir avec des poches pleines des reçus, des paiements. Et là, je crois qu'on ne va plus tracasser. Donc, je reconnais que c'est vrai que les usagers de la route en font un peu trop. Il y a qui font des infractions, qui tombent dans des infractions, mais reconnaissons aussi que les tracasseries, ça devient un sérieux problème. Écoutez, la condition sociale, les conditions sociales en général des Quinois, c'est déjà terrible. Quand quelqu'un quitte chez lui le matin pour aller essayer de chercher de quoi nourrir sa famille, et qu'en route, il tombe sur la personne qui est supposée le protéger, lui et ses biens, qui essaie maintenant de se faire de l'argent sur son dos, vous voyez que c'est une charge de plus. Donc nous devons vraiment... Et là, j'en appellerai aussi aux députés nationaux, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi on ne commence pas par l'amélioration des conditions sociales des policiers, mais il faut le dire que ce n'est pas au niveau de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas au niveau de la province. La police, c'est la police nationale. C'est plutôt au niveau national. S'il y a des députés nationaux qui sont intéressés dans cela, ils peuvent aller aussi dans ce sens-là, de demander, d'exiger l'amélioration des conditions des policiers. Mais déjà, je félicite le chef de l'État parce qu'il va déjà dans ce sens-là. Alors, comment faites aussi pour sensibiliser aussi les Wewa et les autres aussi? Parce que vous savez, quand il y a tracasserie, oui, mais c'est qu'à un certain temps, il y a aussi un débordement de comportement de la part aussi des Wewa qu'ils en foutent. Que je l'ai dit. Pas seulement des Wewa, il y a aussi même des taximens, le 207 aussi. Chaque jour, on reçoit des plaintes venant de plusieurs victimes. Oui, là, c'est un tout autre sujet. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous que parfois, nos frères Wewa aussi, ils en font un peu de trop. Et ça prouve même que le problème est vraiment général. Parce que déjà, vous avez des Wewa qui sont sur la route, mais qui n'ont jamais, qui n'ont pas de licence. C'est-à-dire qui n'ont jamais appris à conduire comme il faut, qui ne connaissent pas les codes de la route. Donc il suffit que tu aies un frère qui est Wewa, ce jour-là il est malade, il te donne ta moto, vas-y. Et tu sors sur la route comme ça. Et ils commettent beaucoup de bavures. Là, je suis d'accord. Mais c'est un tout autre sujet. C'est un tout autre problème. Ici, je parle de tracasseries policières en général. Et quand je disais que c'est policière en général, même de certaines infractions, vous avez des polices qui font des patrouilles. Nous avons eu des plaintes comme ça, de la part de nos électeurs, si on peut des habitants, moi je suis délimité, qui vous disent que il marchait, il revient du boulot très tard, il n'y avait pas de transport. Et vers 23 h en route, il rencontre une patrouille, on l'arrête. Et on vous dit quoi, vagabondage dans la nuit, on vous crée un truc comme ça, qui n'existe pas en fait.
Et vous voyez que ça aussi c'est un problème. Ce n'est pas une tracasserie routière, mais c'est une tracasserie policière. Et c'est aussi dû au manque de confiance. En fait, entre les policiers, entre l'État congolais et les Congolais, et les Kinois en particulier, il y a déjà un manque de confiance. Alors, je crois qu'avec cette démarche, cette confiance-là sera rétablie, de manière que quand une personne est arrêtée, la personne n'aura pas à essayer de bundana policier. Okay. Il n'aura pas à essayer de négocier la policier. Et le policier, de son côté, ne sera plus intéressé à tracasser la personne. Ça ne servira à rien parce que, même si tu dois faire payer à la personne 10 $, toi, tu finiras avec un reçu dans ta poche. L'argent ira au niveau de l'État. Et, pour finir, ça va permettre de maximiser les recettes. Parce que reconnaissons que cet argent qui est payé avec toutes ces tracasseries, ça va dans les poches des particuliers. Okay. Ouais, donc c'est un peu ça, c'est évidemment dans l'intérêt des Kinois. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème, là vous avez raison. Et en particulier aussi, je voulais un peu tabler sur ce point-là, sur certaines unités. Je parle de l'unité Oudjana par exemple. Oudjana, oui. Qui, en tout cas, laissez-moi les termes, de l'indiscipline règne à l'intérieur. Et on se demande pourquoi il n'y a rien qui est fait sur ce sujet-là. On dit que ce sont des unités qui avaient été formées d'ailleurs, ce sont des militaires en fait, mais qui ont été placés pour contrôler des civils. Vous savez que ça ne marche pas. C'est pourquoi la police existe. Mais ils ne sont pas seulement au niveau de contrôler les civils, on les met sur la route, on les verse sur la route. Ils embrouillent trop. Ils n'ont pas la même formation que le roulage. Ils embrouillent trop. Quand ils arrivent là-bas, il faut que vous sachiez que ce soit les autorités. Moi, je pense, je répète, j'ai foi à la bonne foi du général Kassongo et de son équipe de travailler dans ce sens-là. Je crois que nous avons des problèmes à l'Est. On cherche des gens courageux comme le Oudjana pour aller combattre l'ennemi à l'Est. On peut juste les prendre et les amener là-bas et nous placer des policiers ici qui savent dealer, qui savent échanger avec des civils. Avec des civils. Merci beaucoup, Monsieur Patrick, Monsieur Eric Boukoula. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler autre chose tout de suite.